Bonjour et bienvenue à Thiès pour cette nouvelle étape, l'une des plus courtes du Tour du Sénégal. Au programme aujourd'hui, un circuit fermé dans la ville, soit 10 tours successifs sur 108 km. Au départ de cette nouvelle étape, l'équipe du Tour est sur le qui-vive. On monte les barrières, on tend les banderoles, on monte la tente. Thiès accueille une course en circuit fermé de 108 km. Laurent Bezeau nous explique. Alors ici à Thiès, c'est un aller-retour d'abord sur une voie à double voie, plutôt plat, sans difficulté, par contre exposé au vent. Et aujourd'hui, les coureurs auront d'un côté le vent défavorable, de l'autre côté le vent favorable. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, on va leur demander de continuer jusqu'au dernier tour. Nous sommes à la moitié du tour et les 65 coureurs s'élancent pour 10 tours successifs dans les rues de Thiès. Très vite, les Allemands et les Algériens prennent les choses en main devant un peloton encore groupé. À leur passage, ils sont encouragés par des écoliers curieux de voir passer cette 17e édition. Les Rwandais s'accrochent au milieu des Algériens de la Sovac Natura Forever qui donnent le rythme au reste du peloton. Comme hier, un trio tente une échappée, exactement les mêmes coureurs. Le Gabonais Léry Sensi Moukani Moukani, le Canadien William Goodfollow et le Burkinabé Salifou Yarbanga. Face au vent, les trois hommes ne garderont que 50 secondes d'avance sur le peloton avant d'être finalement rattrapés au 4e tour. Une nouvelle échappée de 4 coureurs avec un Rwandais, un Burkinabé, un Allemand et un Français. Derrière, le peloton est toujours contrôlé par les Algériens. Le groupe finira par rattraper l'échappée. Dans les derniers mètres, le maillot jaune produit son effort et ne laisse aucune chance à ses adversaires dans le sprint. Il lâche au passage le maillot vert pourtant dans sa roue. Victoire de Youssef Reguigui. Le champion d'Algérie paraît intouchable à l'issue de cette course. Arrivé à la 3e place, le Français ne peut que constater. Il y avait un Rwandais qui était sorti devant en janvier, là, et l'équipe du maillot jaune s'est mise à rouler, et malheureusement, ils ont été le chercher et pour que Reguigui essaye de gagner sa 3e victoire, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Jos Kopp qui voudrait bien, monter sur la première marche, pour l'instant il n'a connu que la 2e place. Youssef Reguigui conserve donc son maillot jaune. Au classement général, Youssef Reguigui reste à la tête du classement avec 13 secondes d'avance. L'Algérien qui aime s'imposer sur le sprint final à chaque étape. Le Tour du Sénégal, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnages étonnants. À Saint-Louis, il est féru de vélo et poète à ses heures. Il nous fait découvrir le vélo art. Dans les rues de Saint-Louis, nous partons à la rencontre de Maïssa Fall, un sculpteur pas comme les autres. Un amoureux des mots et du vélo, il bricole, démonte et assemble des bicyclettes et nous raconte son histoire. Comme je suis né ici dans cette île de Saint-Louis depuis le 14 avril 1964, et dans cette île où je suis échoué et rien ne m'a entouré durant toute ma vie que des bicyclettes et des mobylettes. Et c'est ma vie, c'est le métier de mon père et de mon grand-père. Cet endroit, je l'appelle le musée des anciens. Le musée des anciens, parce que la bicyclette, c'est le passé, et il est au présent, et j'espère qu'il sera très nombreux au futur. Il y a des vélos dans la littérature, du vélo poésie, du vélo passion, du vélo humour, du vélo tendresse, du vélo fou. Et pour moi, pour compléter, j'ai dit du vélo d'art. C'est ça ce que je fais. C'est pour cela que je les transforme en des trucs et des tracts.
Tu vois cet oiseau qui est composé du porte-bagages du vélo qui va à l'école, au marché. Parce que chaque pièce a été pensée, dessinée, usinée, usée. Donc au finish, on doit les donner de seconde vie. Vous voyez le corps, c'est le pot d'échappement. Et le cou, c'est le guidon du vélo de course, le guidon du cycliste, oui, qui monte les montagnes, qui passe à la descente, oui, qui porte le maillot jaune, qui porte le maillot à poids. C'est ça qui est magnifique chez la bicyclette. Et ça reste toujours des traces et des histoires. Et tu vois ce poisson, quand on le tient comme ça, on dirait des oiseaux dans l'air, la liberté. C'est ça chez la bicyclette. Et quand on le tient comme ça, on dirait un arbre. Et comme ça, on dirait un reptile, la tête et les membres, ou bien même une feuille d'arbre. Parce qu'une jante de vélo, durant sa vie, va rouler des milliards et des milliards de tours. Et c'est ça la bicyclette. J'adore la bicyclette, j'aime le vélo. J'aimerais que tout le monde fasse du vélo, qu'on pédale, ouais, pour avancer, pour progresser. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle étape, direction le sud, à Dangan.